Merci du fond du cœur à monsieur Hicham Aïtmenna, président de Al Wydad, parce que je sais qu'il a un vol à prendre et c'était très très difficile de trouver ce créneau et il a pris le temps quand même de nous répondre parce que Hakim Ziyech est au Wydad et c'est un véritable coup de maître pour le Wydad, c'est une valeur ajoutée évidemment pour le Botola Pro inouï puisque Hakim Ziyech il a tellement de supporters. Bonjour, c'est Hicham Aïtmenna. Hicham. Hicham Aïtmenna. Alors, on a quelques petits soucis de liaison, mais j'espère qu'on va l'avoir dans quelques secondes. Hakim Ziyech. C'est bon. Ah, bienvenue. Sabah al-khair, Hicham. Oui, bonjour Hamid, ça va, tu vas bien? Très très bien, merci beaucoup de nous consacrer ces quelques minutes pour nous parler justement de l'arrivée de Hakim Ziyech au Wydad. Je parlais de coup de maître, c'est top pour le Botola Diana. Comment ça s'est passé, Hicham? Bah écoute, tu sais très bien que Hakim c'était une priorité du club depuis un bon bout de temps. Les négociations n'ont pas pu aboutir en juin, mais les portes sont restées ouvertes et quand on a fait un déplacement chez lui la semaine dernière, il était convaincu par le groupe, par le projet qu'on lui a proposé et surtout, il a vraiment exprimé une très grosse envie de jouer dans son pays. Est-ce que ce n'était que comme ça qu'on pouvait convaincre un joueur comme Hakim. Parce qu'en termes d'offres financières, on ne pourrait jamais rivaliser avec les offres qu'il a eues. Bien sûr. Donc c'était plus l'attrait vers le pays. L'ambition peut-être de jouer la CAN à sa patrie. Bien sûr, on connaît Hakim évidemment, il nous a tellement donné de plaisir. Est-ce que le fait de l'ambition de jouer la CAN, de trouver un club, ça ne faisait pas du tout partie des arguments que le Wydad ne pourrait jamais mettre sur la table. Est-ce qu'il y a eu un impact d'El Noordin Amrabat, l'expérience qu'il a vécue, parce qu'ils doivent se parler? Je pense que Noordin a dû peser dans son choix. Adil Hermech qu'on va présenter demain parce que malheureusement le calendrier ne nous a pas permis de le présenter, mais le fait d'avoir aussi dans le staff quelqu'un comme Adil était important aussi. Question d'El Mounaim. Bonjour Président, vous avez dit que vous lui avez proposé un projet et que Hakim a accroché. Quel est le projet que vous lui avez proposé? Quel est le projet du Wydad pour cette année? D'être champion dans son pays. Ni plus ni moins. C'est précis, c'est clair. Non mais c'est très bien, j'apprécie Président. Qu'est-ce que vous voulez que je propose à quelqu'un qui a déjà gagné la Champions League? C'est vrai. Rien. Juste de venir et d'être champion dans son pays. Alors, question, est-ce qu'il a un regard sur les recrutements que vous seriez amené à faire? Est-ce qu'il a proposé des personnes Non, à venir mais avec lui? par contre, il nous aidera avec ses contacts pour convaincre éventuellement d'autres joueurs. D'accord, ok. Très bien. Et puis, vu que nos U20 ont été champions du monde, ma question c'est est-ce que Hakim Ziyech, vous allez l'utiliser également comme flambeau et pour guider vos jeunes au niveau du Wydad? Dans ce cas, je vais vous dévoiler toute ma stratégie. Dans ce cas, ça ne servira à rien. c'est clair. Président, c'est notre métier, on veut tout savoir. Question. Écoutez, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça sera une bonne réponse à beaucoup de jeunes, comme quoi jouer au Maroc n'est pas dévalorisant pour tous les joueurs qui ne veulent pas venir rester au Maroc, soi-disant on peut pas vous donner tel joueur parce qu'il est destiné à l'Europe. Les meilleurs joueurs d'Europe jouent au Maroc. Très bien. Mahmoud. Bonjour Président. Déjà j'ai envie de féliciter le coup de maître d'un point de vue marketing déjà parce que c'est clair que c'est un coup de maître parce que il y a beaucoup de clubs marocains qui ont essayé de rapatrié des anciens internationaux à nous mais pas que pour le Wydad, pour le Botola. Non mais je parlais de Botola là, je parlais effectivement, mais là si on devait hiérarchiser, là c'est vraiment le coup de maître d'un point de vue marketing. Par contre d'un point de vue sportif, je demande peut-être un peu à voir parce qu'on ne sait pas réellement l'état de forme de Hakim. Il est vraiment fit, Hakim. Hakim est vraiment fit. Par contre, professionnellement parlant, lui-même, il le dit, il a besoin de repères, il a besoin de rejouer, peut-être quelques matchs amicaux, mais d'un point de vue
conditions, il est déjà en forme. Donc il n'y a aucune chance de le voir Raja. Non mais c'est très parce qu'il faut bien l'embarquer. Non mais moi j'adore Hakim Ziyech, donc il faut bien l'emborder. Président, allez-y. Bah déjà, il faudrait l'enregistrer avant. C'est ça. Quand est-ce qu'on pourrait le voir éventuellement, président? Bah, il sera là la semaine prochaine. D'accord. Alors justement, bonjour président. Bonjour. Alors, la question qui se pose, c'est que vous avez réussi un sacré coup sur le plan sportif, à condition qu'il soit bien évidemment fit rapidement. Marketing. Alors, pour aller dans le sens du marketing, est-ce que vous avez prévu une présentation XXL pour un joueur XXL? Ben, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on peut avoir comme meilleure présentation que le derby? Donc ce sera en plein derby, Inch'Allah. Présentation XXL. Mais n'en demandez pas trop, parce qu'après, qu'est-ce qui restera à vendre? Les billets, président. Et le spectacle qui va avec. Il y a aussi en parallèle également un partenariat avec une grande chaîne de télévision qui va peut-être porter le Wydad dans une autre dimension. C'est pas un partenariat avec une chaîne de télévision, c'est la création d'une chaîne Wydad TV. Bye. En fait, elle sera gérée par un grand professionnel de la télévision. Alexandre Ruiz, bien évidemment. Qu'on connaît bien. On n'a plus besoin de présenter. Voilà. Donc c'est Marocain également, donc bravo là encore. Donc président. c'est une autre dimension que vous êtes en train de prendre au Wydad. On l'oublie souvent, mais c'est un pur Casablancais. C'est exact. C'est clair. Boudroche noir. C'est vrai. Donc Wydad, Alexandre. Enfin, ses parents sont nés au Maroc, donc. Donc ça veut dire que sur le plan marketing, vous êtes en train de structurer des choses, vous allez prendre une dimension supplémentaire. Ça rejaillira sur le Wydad, sur les supporters, sur le club, et ça rejaillira également sur la Botola. Ouais, en matière de marketing, c'est comme en matière de formation de joueurs aussi. Il fallait déjà constituer une base, avoir un produit, commencer à développer des produits qu'on pourrait éventuellement commercialiser demain. Les gens, ils parlent du marketing, on n'a encore rien vu. Mais c'est comme la formation, vous appuyez pas sur un bouton et vous sortez des joueurs. Il fallait déjà avoir une base, commencer à avoir des émissions, des produits à commercialiser. Voilà, c'est ça, une programmation en fait. Président, c'est Mahmoud, une dernière question qui sort un petit peu du cadre. Aujourd'hui, on vient de voir, on a vécu un exploit exceptionnel de notre sélection U20. Là, vous ramenez un joueur très chevronné. Le Wydad, effectivement, a des joueurs assez chevronnés quasiment à tous les postes. Est-ce que la jeunesse s'inscrit dans le cadre de votre projet? C'est peut-être pas à court terme, mais à minima à moyen terme. Est-ce que ça figure complètement? Déjà, aujourd'hui, on s'intéresse énormément à notre programme de formation. Pour ne rien vous cacher, en termes de jeunesse et d'espoir que vous avez vu évoluer avec nos U20, nous avons essayé de recruter quelques joueurs. Bon, malheureusement, les portes étaient fermées. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on estime que il n'y a pas possibilité de faire de la post-formation au Maroc, ce que je pense est faux. Parce on peut pas dire que c'est plus valorisant de faire évoluer un joueur dans une deuxième division européenne que dans une Botola marocaine. Bon, c'est vrai que par le passé, les jeunes n'avaient pas le temps de jeu qu'il fallait, n'avaient pas l'intérêt, mais aujourd'hui, les politiques ont changé, donc je pense qu'il faudrait créer plus de valeur ajoutée au Maroc avant de sortir un joueur. Donc ça s'inscrit complètement dans votre vision, d'après ce que j'entends. Complètement, c'est pas notre vision. Vous savez, nous on est là juste pour appliquer la vision clairvoyante de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et on a un président aujourd'hui qui vraiment applique les directives royales comme il se doit. Donc ce n'est qu'une déclinaison d'une vision royale. Très bien. J'ai énormément de messages. Bravo, monsieur Aitmenna, c'est top. C'est effectivement une valeur ajoutée pour la Botola Pro. Quel coup de maître. Message à Riyadi. Bravo, Hicham Aitmenna. C'est vrai que le fait d'avoir Hakim Ziyech Botola. Hamid. Elle doit être la question à Hicham. Hamid, vraiment, on peut dire beaucoup de choses. Ouais. Mais je peux t'assurer, qu'est-ce que c'est facile quand tu viens et que tu dis « je suis le Wydad ». Ça t'ouvre toutes les portes, ça fait briller tous les yeux. Et il suffit juste de passer des vidéos du public, du terrain, pour que
pour que la différence financière ne représente plus rien. C'est vrai qu'avec les supporters d'El Wydad, il y a de l'ambiance. Le nom Wydad est une marque qu'il faut vraiment capitaliser dessus au Maroc parce que elle est sous-exploitée. On n'a pas idée de la puissance de la marque Wydad. Ziyech, un vrai patriote, il aime son pays, mais il a son caractère. Et donc, Maître Kabouki me pose cette question. Monsieur Aitmenna, est-ce que vous avez préparé assez d'amour et d'attention pour Hakim Ziyech? Parce que lui, il est très fort quand il sent qu'il est aimé. En fait, c'est ce que on a commencé l'entretien en vous parlant de ça. Quand je vous ai dit, ce qui l'a convaincu, c'est le fait de se déplacer et de lui parler les yeux dans les yeux et de lui parler du club, du pays, c'est tout. Parce on peut pas lui parler de staff, on n'a pas meilleur que le staff qu'il a eu, on peut pas parler d'installation, on n'a pas meilleur des installations qu'il a déjà utilisées, on peut pas parler d'argent puisque l'argent qu'il a eu ne peut jamais être offert par le Wydad. Donc on ne pouvait parler que d'amour. Donc le choix du cœur pour Hakim Ziyech. Moi, ça m'intrigue aussi peut-être le vestiaire. J'imagine que ce genre d'arrivée, on les prépare. On vient pas juste, on leur dit, enfin, ils découvrent pas ça. J'imagine. Non, ça pour ne rien vous dire. On a travaillé et personne dans le vestiaire en dehors de Nordine n'était dans la confidence. Ah, donc c'est une vraie surprise. Donc on ne sait pas encore comment le vestiaire vit. Oui, non, en fait, je vous explique. Notre force cette année, c'est notre vestiaire. Et c'est quelque chose qu'on a expliqué à Hakim, et Hakim s'intègre à 100% dans cette logique. Et une question par rapport au capitanat d'abord, c'est Nordin Amrat le capitaine, est-ce que c'est quand même la classe, le vice-capitaine serait donc Hakim Ziyech ou l'inverse? Ça c'est bien sûr qui décide. Normalement, ce n'est jamais un président qui décide du capitanat. Il faut laisser le vestiaire au coach et aux joueurs. Très bien. Écoutez, merci. Très bien, bravo merci président. Du fond du cœur de nous avoir consacré ces secondes, parce que je sais que vous avez un vol à prendre. Et donc, bon voyage. Je suis en train d'embarquer pour décoller. En fait, en réalité, je devais rentrer hier à 9h du soir, mais j'étais tellement fatigué avec tout le périple que j'ai eu pendant une semaine, pendant 10 jours, donc que je me suis accordé une petite nuit de sommeil. En tout cas, au vu de l'actualité du Wydad, ce que vous avez réussi, Tbarkallah, c'est mérité. En tout cas, si c'est pour une nuitée de sommeil de plus, vous le méritez. Merci beaucoup, Président. Hicham Aitmenna, bon voyage, bon retour. Hakim Ziyech au Wydad, on va en parler évidemment avec nos consultants ce matin. Mais